Bonjour, c'est le professeur Chan. Professeur Chan! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très scientifique. Rusty? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu imites Professeur Chan? En fait, il me manque, j'aimerais bien qu'il revienne. Bah ouais, mais les abonnés ont été clairs, maintenant que Anne-Sarah est là, Professeur Chan, il sert plus à rien. Ouais, je sais. Bon, t'as prévu de parler de quoi aujourd'hui? Un épisode sur la composition de l'eau dans la bière. Ah ouais, c'est scientifique quand même, hein. Quelqu'un a dit scientifique? La bière est en moyenne composée de 90% d'eau, un peu comme l'être humain finalement. Du coup, sors ta blouse blanche, aujourd'hui on te fait un sujet scientifique sur la composition de l'eau et son rôle lors du brassage. Lors du brassage, il faut en moyenne 5 à 8 litres d'eau pour obtenir 1 litre de bière. Et ce chiffre ne tient en compte que du brassage. Si on comptabilise l'eau utilisée pour arroser l'orge, certains estiment qu'une seule pinte nécessiterait pas moins de 150 litres. Alors dans cet épisode, on va se pencher sur une question trop rarement abordée. En quoi l'eau joue-t-elle un rôle essentiel dans le brassage de la bière? La Guinness est brassée avec de l'eau de source Ladies Well, qui vient des montagnes du comté de Wicklow. La brasserie du Mont Blanc, elle, utilise comme son nom l'indique l'eau du glacier du Mont Blanc. Et certains brassent même leur bière avec de l'eau de pluie ou de l'eau de mer. L'eau est souvent le point de départ des brasseurs avertis qui essaieront de reproduire l'eau d'un lieu pour en imiter la bière. Elle va affecter son goût, mais aussi ses apports et même sa couleur. Pour comprendre, commençons par lire une étiquette de bouteille. Les minéraux les plus présents dans l'eau sont le bicarbonate, le chlorure, le sulfate, le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. Ces minéraux sont appelés des ions majeurs car on les retrouve dans presque toutes les eaux de la Terre. On retrouve aussi du silicium partiellement dissous et tout un tas d'autres composants qui dépendent de la nature des sols. Et donc de l'activité de l'homme. On a aussi en vrac le nitrate, l'arsenic, le mercure, le sélénium, le plomb, le cadmium, le zinc, l'aluminium... Bref, la liste n'est pas exhaustive quand il s'agit de pollution humaine, et je ne cite pas les pesticides, les hydrocarbures, les détergents ou même la radioactivité. Ok, on s'égare un peu, mais il faut bien comprendre que ces polluants peuvent se retrouver dans nos bières, et que si on n'en connaît pas les seuils, ils peuvent mettre le consommateur en danger. Par exemple, l'eau contient naturellement des fluorures. Et c'est très bien, parce que ça aide à lutter contre les caries en renforçant l'émail dentaire. Mais attention, en trop grande quantité, cela peut devenir du poison et provoquer une fluorose dentaire. Du coup, comment savoir si notre bière contient trop de fluorure ou autre? C'est pas simple. En réalité, ces minéraux qu'on retrouve dans l'eau sont des ions directement intégrés à sa structure moléculaire. On peut distinguer les anions qui sont chargés négativement des cations qui ont une charge positive. Le bilan ionique, c'est le rapport somme des cations, somme des anions présents dans votre eau. En principe, le résultat doit être aussi proche que possible de 1%, avec une marge de 6%. Si ce n'est pas le cas, la composition minérale de votre eau a été mal informée et il y a peut-être quelque chose de louche. On peut aussi comparer la concentration de certains minéraux avec celle des ions majeurs. Si par exemple votre eau contient plus de fluor ou de fer que l'un de ces 8 éléments, il y a anguille sous roche. Fuyez, pauvre fou! Sinon, il existe une méthode un peu plus élaborée permettant de contrôler d'éventuelles traces de pollution à l'aide d'un conductimètre grâce aux propriétés électrolytiques des ions contenus dans l'eau. Je vous mets un lien dans la description avec les listes de tous les laboratoires français qui s'en occupent à votre place. Bon voilà pour cette courte introduction scientifique, passons à la bière. À la bière. Au-delà de l'aspect sanitaire, le profil de votre eau impactera le brassage. Selon que votre eau soit dure, douce, alcaline ou minéralisée, elle affectera les étapes et donc le résultat final. C'est ainsi qu'une eau riche en carbonate aidera lors de la saccharification. Voici les compositions optimales en carbonate en fonction de la bière que vous choisissez de brasser. Le chlorure peut donner un goût de chlore à votre bière s'il est présent en trop grande quantité dans votre eau. On peut diminuer la dose de chlore en utilisant un filtre à charbon ou tout simplement laisser reposer l'eau pendant 24 heures, car le chlore a naturellement tendance à s'évaporer spontanément. Mais attention, le chlorure reste indispensable à la composition de votre bière car il lui donne du corps. Cependant, sa teneur ne doit pas excéder 180 mg par litre. Le calcium et le magnésium permettent de stabiliser la structure des enzymes et d'augmenter leur résistance à la chaleur. Ils favorisent la décantation et augmentent la limpidité de votre bière. Et en plus, ils permettent de nourrir les levures. Le calcium est souvent le minéral ayant le plus gros impact sur le brassage. Sa concentration doit se situer entre 50 mg par litre et 150 mg par litre. Le sulfate, lui, accentue l'amertume de la bière, lui donnant un côté houblonné. Sa concentration peut être comprise entre 10 mg jusqu'à 900 mg par litre. Mais cette concentration est étroitement liée au type de bière que vous avez choisi de brasser. Enfin, le sodium, exactement comme en cuisine, est un exhausteur de goût.
Mais attention, car s'il y en a trop, la bière risque d'être trop salée. Sa concentration ne doit donc pas excéder plus de 200 mg par litre de sodium. On vous a noyé sous tous ces chiffres, pareil. Il existe des calculateurs en ligne qui vous indiquent les teneurs optimales. On vous met le lien aussi en description. Parlons du pH aussi. Alors non, le pH c'est pas un minéral, c'est le paramètre hydrogène de ton eau, c'est-à-dire son acidité. Il dépend directement de sa composition minérale et c'est un paramètre très important lors du brassage. Pendant la saccharification, il est compris entre 5,2 et 5,8. Un pH trop élevé donnerait une bière sombre, amère et altérerait son goût, alors qu'un pH trop faible grillerait son malt et ferait perdre du corps et de l'amertume. On peut calculer cette acidité à l'aide d'un pH mètre, mais attention, il doit être adapté au brassage et donc résister à de hautes températures. Sinon, il y a la possibilité d'utiliser un pH papier, même s'il est beaucoup moins précis. On peut aussi favoriser une eau plus ou moins riche en calcium, en magnésium et en sulfate, qui ont pour propriété de la rendre plus acide. C'est d'ailleurs pour ça que dans les pays où l'eau est plus alcaline, comme l'Irlande ou les régions très calcaires, on favorise le brassage de bières brunes. Le fait d'utiliser du malt grillé, qui est plus acide, vient balancer avec l'alcalinité de l'eau. Les zones géographiques où l'eau est plus acide, comme les régions granitiques, auront donc intérêt à favoriser la production de bières blondes. On peut également utiliser des acides alimentaires pour faire descendre un pH trop élevé ou ajouter du calcaire pour augmenter la concentration en carbonate et donc corriger un pH trop faible. Ou simplement changer d'eau. Avec près de 10 000 sources d'eau en France, on peut dire qu'on a l'embarras du choix. Si vous vivez à Paris, sachez que vous disposez d'une source d'eau gratuite et d'excellente qualité accessible à tous. On vous met aussi, et encore, les liens dans la description. Bon bah voilà, on a fait le tour. J'espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu. D'ici là, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'une pinte de savoir et notre nouveau format, l'Happy Hour, où on part interviewer des brasseurs, des cavistes, des commerçants et on fait un état des lieux de leur commerce pendant le confinement. C'est très intéressant à voir, c'est sous format d'interview. On les filme à travers Skype, puisque confinement oblige, on ne peut pas trop bouger de chez nous. Donc voilà, allez checker, ça sort normalement le mardi. Une bise, à la prochaine.